Est-ce que vous savez qui sont les meilleurs amis de la femme? On dit les diamants, les chiens, peut-être les hommes? Non, perdu. Les meilleurs amis de la femme, ce sont les chaussures. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'entre nous sommes particulièrement attachés à nos jolies chaussures, à talons qui galbent la jambe et nous font paraître plus grandes. Oui, évidemment. Et une Belge en a fait son métier. Elle s'appelle Véronique Merget et s'est lancée il y a peu dans la création d'une ligne de chaussures dont le signe distinctif est une semelle verte. Et pas seulement, puisqu'aujourd'hui, Véronique s'est aussi associée à un artiste, belge lui aussi, pour créer une ligne de chaussures bijoux inspirée des œuvres de l'artiste. Voici donc un voyage au pays de Cendrillon en compagnie de Marilène van der Borgt. Après 4 années de stylisme à la Maison Nathan, Véronique Merget décide de réaliser son rêve, créer des chaussures à son image. Tout démarre d'abord par les choix des matières. Je choisis les cuirs, les petits accessoires. J'imagine déjà, j'ai déjà une idée en tête, plus ou moins précise, mais je ne la mets pas encore vraiment sur papier. J'ai vraiment une palette énorme de couleurs et de choix de couleurs que j'offre à mes clients. Et ensuite, je dessine. Richelieu, sandales, boots ou bottillons, chacun de ces modèles est issu d'un moule personnalisé. Donc, par exemple, j'ai une forme arrondie, légèrement carrée et pas pointue. Et donc, j'ai vraiment dessiné la pointe exactement comme je la désirais et sur laquelle je dessine toutes mes collections. À quoi reconnaît-on les chaussures de notre créatrice belge? Bon, ce sont évidemment tous les petits détails parce que je n'aime pas ce qui se voit trop. Donc, j'ai toujours cette petite médaille qui, quelque part, apparaît sur la chaussure avec mon nom et puis cette couture faite main de fil rouge. Ça, c'est toujours ma petite marque de fabrique. Et donc, la semelle verte, qui est récurrente, la semelle verte à l'intérieur avec mon nom, et alors les côtés rouges. L'art a toujours fait partie de ma vie et c'est une passion que j'affectionne tout particulièrement. J'ai commencé par acheter quelques œuvres d'artistes belges, dont le miroir qui est de Jean-Luc Moorman. Et donc c'est comme ça qu'a démarré notre envie de collaborer. Et c'est précisément chez Jean-Luc Moorman que se rend aujourd'hui Véronique. Cet artiste belge reconnu sur la scène internationale puise son inspiration, entre autres, dans l'art ancestral du tatouage. Ensemble, ils décident de créer une mini-collection à la croisée des chemins entre mode et art. Ouais, ça va. Tu travailles sur les modifs de la botte le patron de la botte, ouais. Ah, génial. J'ai fait une collaboration il y a des années avec Longchamp par rapport au sac à main, parce que je trouvais que le sac à main était un objet chargé par rapport à la femme et tout. Et puis les souliers, ça c'est carrément... c'est hallucinant, quoi. C'est un métier en soi, quoi, qui n'est pas du tout le mien. Et donc du coup, il faut adapter le dessin et tout, et je trouve que c'est assez intéressant. Puis c'est assez proche du tatouage quand même et tout, donc... Puis j'aime bien sortir de l'atelier et faire des collaborations et voir les contraintes et tout ça. Souvent, ça apporte pas mal de choses par la suite. Plutôt que de rester dans son atelier, faire son truc. Et donc, j'ai apporté des bottes. Donc, je vais l'essayer, comme ça tu verras. Ouais, ça va. Résultat, cette boots dotée d'une empeigne à métal ajouré, conçue tel un bijou. Direction l'Italie. Dans les alentours de Milan, Véronique a déniché par hasard cette petite usine familiale dont sortent les très convoitées chaussures à la semelle rouge, les Louboutins, mais aussi les Manolo Blahnik. Une adresse confidentielle, car ici tout est fait à la main et avec passion. C'est le moment pour Véronique de découvrir les prototypes, soit les premiers modèles réalisés à partir des dessins. Une interprétation soumise à son regard toujours critique. Ils ont voulu bien faire et donc ils ont fait une finition avec un bord retourné. Or qu'en fait, au départ, moi je préférais un bord coupé franc et puis le point à la main.
Et donc il avait peur que ça abîme le dessin, enfin que ça empiète sur le dessin, la piqûre ici. Donc ils ont voulu bien faire, ils ont fait une belle finition et voilà. Mais il va le défaire et le refaire. Et donc voilà, mais bon, on peut déjà voir qu'entre le dessin et le modèle qui sera fini, on a quand même un résultat vraiment très très proche du dessin. Baby, baby, what you gonna do? Baby, baby, I'm pushing you away. Baby, baby, you don't have to stay. Baby, baby, Avec un peu de recul, ce projet lancé il y a 2 ans, n'était-il pas un peu fou? C'est un peu inconscient et en même temps l'inconscience parfois mène vers des choses merveilleuses en fait. Donc c'est vrai que j'ai démarré en pleine période de crise. Tout le monde me disait mais pourquoi tu fais ça, tu es inconsciente, c'est la crise. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de me faire plaisir et même avec la crise et même s'il fallait sacrifier beaucoup de choses, j'étais prête à le faire. Là on a le talon et alors la petite... Donc en fait, ils n'ont pas pu terminer mes échantillons à temps, donc ça fait partie des aléas de l'artisanat. Combien d'étapes une chaussure? Tanti. Tanti, 40, 30, 34, 35, tra tagliarli, 35, ça dépend en fait de la chaussure et des tagliarli, détails en fait. cucirli, metterli insieme. Chaque détail compte, et pour la femme belge, le talon en particulier. Cuoio, copertura. Koyo, c'est le cuir pour recouvrir le talon. Donc là, le talon, il est recouvert en koyo, ce qui en général est beaucoup plus commercial parce que les gens abîment beaucoup moins le cuir. Et donc, les femmes, en tout cas en Belgique, avec les pavés, elles préfèrent avoir des talons qui s'abîment moins et donc le talon en koyo. Là, elle est en train de nettoyer en fait les taches de colle. Le stress, c'est évidemment que le dessin ne s'enlève pas, parce qu'avec le White Spirit, ça enlève la colle, donc on pouvait imaginer que ça pouvait enlever le dessin, mais non, je suis contente, ça tient bien. C'est très émouvant et en même temps c'est stressant parce qu'on a toujours peur des petits détails qui sont très importants, mais bon, ils ont l'habitude, ils font ça très très bien. Ils sont des vrais artisans, donc j'ai totalement confiance. Ils travaillent vraiment dans le détail, donc c'est vraiment beau à voir. Je crois que c'est important de savoir ce qu'on veut et pour pouvoir tracer son chemin, de savoir exactement et en tout cas de connaître ses objectifs et essayer de les traverser à travers tout.